Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des lions pour le mois d'octobre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la forêt enchantée, le Radiant White Spirit Tarot et les arcanes majeures du tarot de la bienveillance. Allez, c'est parti. Les lions pour le mois d'octobre 2020. Ah, bah voilà, vous entendez mon chat. Je ne sais pas ce qu'il a ce matin, il a décidé de s'exprimer. Allez, on se concentre sur les lions octobre 2020. Allez, celle-ci. La grande prêtresse inversée. L'action précipitée, non réfléchie, le manque de discernement, c'est les aspects très négatifs de la grande prêtresse à l'envers. Elle peut aussi, dans ses aspects plus positifs, nous parler d'une période d'action suite à une période de grande réflexion. C'est-à-dire qu'on a maintenant tous les tenants et les aboutissants de la situation et on décide de passer à l'action. Mais dans ces aspects négatifs, elle vous met en garde contre le fait d'agir trop précipitamment. On va aller voir. Ah. Alors, j'ai le 2 de bâton et le 2 de coupe qui sont tombés. Ça tombe aujourd'hui. Ah, voilà aussi. Et le 10 de pentacle. Pour ceux qui veulent recevoir des messages, voilà. 2 de coupe, on parle de relation. 2 de bâton, on parle d'un choix de vie, vraiment d'un carrefour. Là, il va falloir se positionner. Et le 10 de pentacle, c'est par rapport à, ça peut être par rapport au clan, hein, par rapport à une question matérielle, le clan, la famille, les amis, ce genre de choses. Allez, on y va. Les lions sur le mois d'octobre 2020. Hop. Votre état d'esprit. Alors, je vais essayer de bien cadrer tout de suite. Ça sera fait. 10 de coupe. Ce qui vous préoccupe. 6 d'épée. Bon, les lions, je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'arrêter cette transition, mais ça commence à faire un peu long et j'imagine que pour vous aussi. Mais le 6 d'épée, c'est de la transition. Hein. C'est le fait de passer d'une situation à une autre. Alors, on sait bien qu'il y a certaines situations qui ne mettent pas 2 jours à se régler. Ça peut prendre des mois. Mais si je me souviens bien, vous, c'est quand même un peu long. Hein. Allez, on y va. L'événement. 10 de bâton. On arrive quand même au bout du tunnel. Hein. Aspect positif, roi de coupe. Négatif, le 7, le chariot. Dans la sphère émotionnelle, 5 d'épée. Dans la sphère matérielle, 5 de denier. Et globalement, par rapport à vous, 8 de denier. Enfin, là où vous en serez à la fin du mois, 9 d'épée. Bon, on va aller compléter tout de suite avec le Radiant pour avoir plus d'informations. Allez, pour les lions, octobre 2020. Bon. 2 de bâton. Hein. Le 5 de denier. Il est là aussi, hein, d'accord. Valet d'épée. 4 de coupe. 6 de denier. L'impératrice. Et enfin, la tour. Bon, alors, je crois que vous êtes abonnés à la tour, les lions. Je crois qu'il n'y a aucun signe pour qui je le sors autant.
Donc, effectivement, vous êtes dans une période qui amène des changements, des bouleversements. Ça serait super si une astrologue, parce que j'ai sur les autres signes des astrologues qui me commentent en disant que oui, effectivement, parce que Uranus, ceci, machin, tout ça, sont dans telle planète, dans tel signe et tout ça, et que ça explique en fait ce qui ressort sur le tirage. Et là, ce serait super si une astrologue pouvait m'expliquer pourquoi les lions sortent la tour systématiquement depuis quelques mois et pourquoi aussi la transition est pour eux depuis déjà un certain temps. Ça serait vraiment super, ça compléterait parfaitement. Donc merci d'avance aux astrologues qui feront ce commentaire. Alors, on est donc avec un 10 de coupe et un page de coupe dans l'état d'esprit. Donc clairement, vous avez envie que les choses soient bien. Vous avez envie de profiter, vous avez envie d'être dans le bonheur, dans la joie, dans le partage avec les autres. Le page de coupe nous dit que vous avez envie de démarrer quelque chose au moins qui vous passionne. Si on n'est pas dans une relation amoureuse, vous avez envie de commencer quelque chose qui vous passionne, qui vient vous contacter au niveau émotionnel. Vous avez envie d'être dans les plaisirs et c'est probablement pour ça que vous êtes dans l'action, hein, parce que vous essayez de mettre ça en place au détriment de cette situation qui vous préoccupe ici, hein, c'est-à-dire cette transition qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas l'habitude. Probablement que les choses se règlent plus rapidement pour vous en règle générale. Et là, on voit qu'on assiste clairement à une situation de transition relativement longue. Et donc, vous avez envie de passer à l'action. Ça suffit, maintenant, assez réfléchi. On va mettre des choses en place. Alors, précipité ou non, ça serait, je vous laisse le juger vous-même, hein, puisque voilà, la grande prêtresse nous parle de ces deux aspects. Soit on y a bien réfléchi, on a pris toutes les infos et on est en mesure maintenant de passer à l'acte, ou alors c'est un peu précipité, c'est parce qu'on en a ras-le-bol et qu'on a envie que les choses accélèrent. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un réel choix de vie à faire. Je commence par ce 2 de bâton parce que il est quand même assez important dans une lecture. Le 2 de bâton vous indique que vous êtes face à 2 lignes de vie. Et que si vous prenez A, vous renoncez définitivement à B et inversement. Mais il n'y a pas possibilité de prendre un peu des deux, de bricoler. Alors quand je dis il n'y a pas, il peut toujours y avoir, on peut toujours trouver des choses. Mais globalement, c'est un vrai choix de vie que vous faites. Vous êtes face à vraiment 2 chemins différents et il y a un choix à opérer. Donc vous êtes là, vous êtes posé face à ces 2 lignes et vous y réfléchissez. Le 10 de bâton nous dit que vous allez probablement trouver votre réponse et trouver votre solution qui vous amènera du soulagement. Parce que le 10 de bâton nous dit, ça y est, on arrive au bout du chemin, on pose le fardeau. On en a ras-le-bol, ça suffit. On pose tout, on fait un choix, on s'engage, peu importe. Mais en tout cas, cette période de transition devrait prendre fin. Devrait, je dis bien. Ça va dépendre de votre capacité à faire un choix. D'accord? Parce qu'ici, ce qu'on voit dans les aspects positifs, c'est directement en lien avec ça. Hein. 10 de coupe, valet de coupe, roi de coupe. Votre capacité à profiter des belles choses, prendre du bon temps, de ne pas vous prendre trop la tête. Le roi de coupe, il est léger, hein, il ne se soucie pas trop. Il essaye de se détacher de ses problèmes et vous faites bien parce que visiblement ça vous poursuit depuis un moment. Donc si vous voulez lâcher le fardeau, faut un petit peu s'en défaire, le poser même momentanément. En tout cas, le roi de coupe vous encourage, vous invite à profiter des bons moments, à profiter des instants et à ne pas être trop dans la prise de tête. Donc ça veut dire voir des amis, passer du bon temps avec eux, voir votre famille, faire des activités qui vous plaisent. Le roi de coupe, il est dans les plaisirs. Le 5 de denier, lui, nous dit que vous pouvez dépasser vos peurs affectives, vos peurs matérielles. Vous n'êtes pas obligé de vous soucier de ça. Parce que finalement, la situation, elle n'est pas catastrophique. Le 5 de denier, ce qui nous dit, c'est que vous avez peur, mais qu'en fait, finalement, vous avez peur de passer la nuit dehors, alors que si vous tourniez la tête, vous verriez qu'il y a juste une maison éclairée, prête à vous accueillir, juste à côté. C'est un peu le message du 5 de denier. Donc, dans les aspects positifs, on vous dit certes, vous avez peur, mais vous vous rendez bien vite compte qu'il n'y a pas vraiment de risque ou de danger pour vous, hein, que ce soit affectif ou
ou financiers, pardon. Alors, dans les aspects négatifs, qu'est-ce qu'on a? On a l'archer, donc c'est le 7, le chariot, et on a le page d'épée. Alors, dans les aspects négatifs, les obstacles, ce qu'il y a à dépasser, et c'est important, je tiens vraiment à vous dire que ces deux cartes-là ne sont pas forcément ce qui va se passer, ce que vous allez subir. C'est pour moi une source de conseils et de vigilance par rapport à des choses qui vont pouvoir vous traverser à certains moments dans ce mois-ci. Le chariot, quand il est inversé, il nous parle de sentiment d'échec, il nous parle de sensation de ratage total, et il nous parle aussi de superficialité. Si vous êtes dans la superficialité, ce que le roi de coupe peut vous amener à faire, sans aucune difficulté, d'accord ? Le roi de coupe, lui, il se dit la vie est belle, j'en profite, j'oublie absolument tout. Et donc, on peut avoir ce côté un peu, je cache ce qu'il y a en dessous et j'affiche une façade plutôt joyeuse et voilà. Donc on vous dit, voilà, vous avez ce sentiment d'échec, vous avez envie de vous dire que de toute façon, peine perdue, voilà, cette transition dure depuis tellement longtemps, elle vous épuise tellement que on va lâcher prise. L'archer vous dit non, battez-vous. Battez-vous parce que si vous faites ce qu'il faut, vous avez de grandes chances d'être victorieux. Donc l'archer vous conseille de ne pas vous laisser happer par ce sentiment d'échec, ce sentiment de... d'échec, j'ai pas d'autres mots. Et de ne pas vous laisser embarquer dans une superficialité qui vous ferait dire que tout va bien. Mais une superficialité aux yeux des autres, mais par rapport à vous aussi. C'est-à-dire, vous pourriez vous mentir, vous dire que bon, ça va, ça vous convient la situation, alors qu'elle ne vous convient pas. Si elle ne vous convient pas, battez-vous. Et ce que nous dit le page d'épée ici, c'est préparez les choses. N'agissez pas de façon complètement irréfléchie, irraisonnée. C'est pas parce que vous voulez passer à l'action pour mettre fin à cette transition et lâcher votre fardeau et faire enfin votre choix de vie que vous devez agir sur un coup de tête. Le page d'épée ici nous renvoie à l'aspect négatif de la grande prêtresse inversée qui nous dit « j'agis sans discernement, je n'ai pas les informations nécessaires ou je n'ai pas pris le temps de réfléchir suffisamment à mon action, ce qui fait que je fais quelque chose qui n'a pas de sens ou qui ne portera pas ses fruits. » Donc ici on vous dit « battez-vous ». Mais réfléchissez à comment agir. Ne faites pas les choses en dépit du bon sens. Ne faites pas les choses trop rapidement. Sur le plan émotionnel, on a le 5 d'épée et le 4 de coupe. Alors clairement, vous n'êtes pas satisfait de votre attitude. Vous n'êtes pas satisfait de votre façon de réagir à la situation. Alors, ce tirage est plein d'aspects. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez changer d'humeur à peu près 10 fois, 10 fois dans le mois, si ce n'est pas 3 fois par jour. On a ici à la fois cette volonté de profiter, d'être heureux. On a cette envie cette peur de sortir de sa zone de confort pour continuer cette transition, cette envie de poser le fardeau, ces peurs de ne pas y arriver, ce choix à faire qui nous paralyse, cette envie de tout envoyer balader, ce sentiment d'échec et cette envie de faire des actions parfois complètement dénuées de sens. Donc si vous voulez, tout ça, ça va vous traverser durant le mois d'octobre. Et on voit qu'émotionnellement, ça vous bouscule, ça vous chahute et vous n'êtes pas satisfait. Le 5 de flèche ici, il nous dit que voilà, votre ego vous dit que votre façon d'agir, elle n'est pas celle que vous voudriez. C'est pas comme ça que vous voudriez faire. Vous voudriez gagner la bataille fièrement. Le 5 d'épée, c'est l'ego. C'est je gagne, quel qu'en soit le prix, et je gagne avec panache, même si je ne suis pas très fière de tout ce que j'ai fait. Quand même, on sait que le 5 d'épée, c'est la victoire coûte que coûte, mais avec l'ego, pas avec les coups bas. Mais c'est l'ego qui dit je lâcherai pas. Je lâcherai pas, je veux pas perdre la face. Et le 4 de coupe vous dit que ça vous ennuie d'être comme ça vous ennuie, vous aimeriez peut-être avoir une autre attitude. Après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes concerné par mes tirages depuis plusieurs mois, la situation est tellement longue qu'à un moment donné, vous pourriez peut-être vous dire que c'est un peu normal d'en avoir marre et de chercher d'autres moyens de réagir, même s'ils ne sont pas en accord avec vos valeurs. Mais le tout, c'est de le voir, c'est de s'en rendre compte et de réfléchir. Est-ce qu'on veut continuer dans cette action ou pas ? Finalement, ça nous arrive tous, à un moment donné, de ne pas être alignés avec ses propres valeurs et d'avoir des actions qui ne nous conviennent pas. Le tout est de savoir revenir dessus, de se poser les bonnes questions et de réajuster si besoin. Et après, si on constate que c'est la seule façon d'agir, eh bien, peut-être qu'on est obligé
après ça, je vous laisse en débattre avec vous-même, tout seul avec vous-même. Chacun fait les choses comme il peut. Alors, on a dans la sphère matérielle le 5 de denier encore et le 6 de denier. Donc là, clairement, au niveau matériel, on a peur de perdre et on trouve que c'est déséquilibré. Soit on donne trop, soit on reçoit beaucoup et on donne pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, il y a de grandes peurs matérielles. Alors, ça peut être sur une maison, ça peut être sur des finances, ça peut être sur un lieu de vie, ça peut être sur la précarité d'un job. Quoi qu'il en soit, dans toute la sphère pragmatique, on est sur ce mois d'octobre déséquilibré et on a de grandes peurs de perdre, de ne pas avoir, de ne plus avoir ce que l'on avait avant. Non, et ce qui nous permettait peut-être d'être généreux. Sur votre développement, sur ce qui on va dire, vous suit au long cours de ces mois. On a le 8 de denier et on a l'impératrice. Alors le 8 de denier nous parle de travail acharné, de sacrifice, de travail que l'on fait avec minutie et opiniâtreté, sans même savoir s'il va porter ses fruits. Donc vous en êtes là. C'est probablement pour ça que vous avez l'impression de sortir de votre zone de confort. Vous n'avez aucune garantie de réussite sur ce que vous faites. Le 8 de denier, c'est vraiment... autant le 6 peut nous parler d'effort, autant le valet de denier nous dit qu'on a une situation prometteuse. Hein. Autant là, le 8, il nous dit, ben oui, il y a des sacrifices à faire et on ne sait pas. On n'a aucune idée de si ça va porter ses fruits ou pas. Alors, ça, c'est où vous en êtes. Mais c'est une forme de lâcher prise aussi. Si vous acceptez de faire ces efforts sans pour autant connaître le résultat, ça veut dire que vous êtes dans une forme d'acceptation, dans une forme de progression par rapport à ce que la vie vous amène. L'impératrice ici nous dit que cette façon d'agir vous permet de vous redonner confiance en vous. Elle vous renarcissise quand même. L'impératrice, elle nous dit qu'on reprend un peu le pouvoir sur la situation. Et donc, on a pour vous une progression par rapport au sacrifice. Peut-être que vous pouvez sacrifier votre ego, peut-être que vous pouvez sacrifier du matériel, peut-être que vous pouvez sacrifier vos plaisirs, peut-être que vous pouvez sacrifier une option. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous sacrifiez ici, mais cette notion de sacrifice et d'effort, sans que ce soit garanti à l'avance, vous permet de progresser intérieurement, de cheminer. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt positif. Ici, 9 d'épée et la tour. Je vais les recouvrir parce que 9 d'épée et tour en fin de mois, ça nous dit quand même qu'il y a, qu'il y a un événement bouleversant qui vient mettre de la lumière sur quelque chose. Hein. Il y a une révélation, il y a quelque chose, un événement qui va être assez soudain. Et avec le 9 d'épée qui vous plonge quand même dans la cogitation, les soucis. Hein. Peut-être même, vous savez, c'est ce côté de ruminer, de s'en faire pour quelque chose. Alors je vais recouvrir pour essayer d'avoir un indice parce que je n'aime pas quand mes tirages finissent comme ça. Parce que si j'avais eu la tour avec une carte plus positive, je me serais dit, c'est une prise de conscience, une révélation, quelque chose qui va vous permettre, avec cette chose positive, j'aurais interprété. Là, avec un 9 d'épée, on voit bien que ça vous plonge quand même dans les soucis. Je vais encore me faire houspiller par les lions parce que le tirage n'est pas bon. Alors après, je peux vous faire un super tirage en vous mettant que des super jolies cartes, en vous disant que tout va être super, tout beau, dans le meilleur des mondes. Mais ça ne serait pas vrai. Je pense que si ce message-là sort, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, si ça ne vous concerne pas, tant mieux. C'est pas la peine de me dire que c'est nul et que ça ne vous concerne pas. J'en suis ravie que ça ne vous concerne pas. Et tant mieux si pour vous tout va bien. Je pense que ce tirage s'adresse à des gens qui ont peut-être besoin d'entendre des conseils, des choses par rapport à leur situation qui dure. Allez, on y va. Bon, le 2 de bâton, vous voyez ? C'est ça. Il y a une décision à prendre.
C'est ça qui vous plonge dans les soucis. C'est qu'il y a probablement un événement qui vous oblige à prendre une décision. J'ai le 2 de bâton qui ressort et c'est déjà l'événement. Hein. C'est déjà l'événement au mois d'octobre. On vous demande de prendre une décision. Est-ce que vous y arrivez? J'en sais rien, mais il y a un événement qui de toute façon vous y pousse. Tant que vous ne prendrez pas cette décision, vous serez dans les soucis. Ça, c'est indéniable. Hein. Et le 5 de bâton vous dit de donner votre point de vue. Hein, il va falloir que vous puissiez donner votre point de vue, que vous puissiez vous exprimer. Le 5 de bâton, c'est le débat d'idées, d'accord? C'est le 5 d'épée qui est davantage dans le conflit. Hein. On peut s'envoyer des assiettes à travers la cuisine avec le 5 d'épée. Alors qu'avec le 5 de bâton, on est plutôt dans une discussion qui dit qu'on n'est pas d'accord. Hein. On est dans de la communication plutôt non violente. Bon. Les lions, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que ce tirage vous permettra d'aborder le mois avec des ressources, en tout cas. Hein. Donc, on vous dit, battez-vous, il n'y a pas de raison, préparez bien vos actions. Prenez du bon temps aussi, vous avez raison. Hein. Il n'est pas question de se laisser aller. Voilà, hein. Essayez un maximum de prendre du bon temps et réfléchissez à cette décision qui doit être prise. Hein. Ça, c'est primordial parce que visiblement, tant qu'elle n'est pas prise, elle vous plonge quand même dans l'insatisfaction et dans les soucis. Voilà, j'espère que ce tirage donc vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est juste en dessous dans la barre d'information. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite malgré tout un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.